Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drones, nous allons parler d'innovation, mais assez particulière. Dans l'Indre, l'armée s'intéresse à des vélos électriques fabriqués à Saint-Pierre-de-Jard. Alors sur la photo, vous voyez deux modèles avec au premier plan la Transhumance et derrière le Carnivore, premier modèle de la marque, lancé en 2020. La société Stalker Made Bike, installée à Saint-Pierre-de-Jard, conçoit des vélos électriques tout-terrain et ambitionne d'être le premier fournisseur pour le ministère des Armées français. Les choses sérieuses commencent pour Andriy Mukotsevich, le fondateur de la société Stalker Made Bike, qui a créé ces VTT électriques en 2020. 3 ans plus tard, le jeune entrepreneur installé à Saint-Pierre-de-Jard commence à dessiner une ligne directrice pour ces vélos revendiqués comme étant les VTT électriques les plus rapides du monde. L'idée est de fournir avec ces nouveaux vélos diverses sections du ministère des Armées. On a été contacté par l'un des meilleurs régiments du monde, dit-il. L'idée d'origine était de créer un engin suffisamment rapide et agile pour se déplacer sur des terrains accidentés. Quand on est allé s'installer dans le Berry, on devait travailler en forêt, et impossible de passer avec un tracteur. Un quad était trop bruyant, rappelle Andriy Mukotsevich. Son VTT intrigue certains membres du secteur de la défense. Son premier client en 2021 est le régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, en Ariège. Progressivement, Stalker Made Bike commence à se faire un nom dans le milieu. On a été contacté par le 13e régiment de dragons parachutistes, réputé comme l'un des meilleurs régiments de forces spéciales du monde. Il a par la suite vendu ses vélos à la Marine nationale. Andriy Mukotsevich fait aussi les salons de la défense, comme le Millipol à Paris ou le Rossatory, le plus gros salon de l'armement au monde, qui n'est pas ouvert au public. Aujourd'hui, il travaille au développement d'un modèle avec le ministère des Armées. Il y a un cahier des charges très pointu et des contraintes logistiques, souligne l'entrepreneur. L'avenir de la mobilité militaire, apparemment, c'est le vélo. L'ambition de la société est de répondre à 2 enjeux, dont le premier est énergétique. Aujourd'hui, tout le monde est passé à des mobilités douces, explique l'entrepreneur, en essuyant le secteur de l'armée. Le premier objectif est d'accompagner le ministère des Armées dans cette transition. Andriy Mukotsevich fait référence notamment à des points indiqués dans le plan de transition énergétique proposé par le ministère des Armées. Ces véhicules pourraient aussi être utilisés à des fins stratégiques. C'est une hypothèse qu'envisage son créateur pragmatique, conscient de la situation qui se déroule en Ukraine. Le vélo Carnivore possède un petit écran avec quelques données, comme la vitesse. Il peut aller jusqu'à 78 km/h. Incroyable. Au printemps 2023, l'exercice militaire Orion, opération de grande envergure pour les armées résilientes et interopérables et orientées vers le combat de haute intensité et novatrice, a eu pour objectif d'entraîner les militaires en milieu urbain. Dans les ruelles et les espaces exigus, ces vélos sont plus adaptés. Nos véhicules ont logiquement servi pour cet entraînement, souligne Andriy. S'il venait à servir en conditions réelles, ce type de vélo pourrait bien se généraliser en France et peut-être ailleurs. Bravo donc à l'innovateur pour cette innovation incroyable d'un vélo qui, je rappelle, peut donc rouler à 78 km/h. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.